L'une des plus grandes craintes chez les êtres primitifs était sans la moindre doute les incertitudes de la nuit. Le soleil du jour était source de réconfort, il fallait donc rentrer au bercail avant la tombée du soleil. Évidemment, ils avaient remarqué que l'ombre projetée au niveau du sol, admettons des arbres, variait au cours de la journée. C'est donc de cette façon qu'ils ont utilisé une tige de métal verticale fixe qui, par son ombre au niveau du sol, pouvait donc indiquer l'heure de la journée. La science des cadrans solaires s'appelle la gnomonique, en l'honneur du gnomon, cette fameuse tige de métal qui, par son ombre projetée au niveau du sol, nous indique l'heure de la journée. D'ailleurs, aujourd'hui ensemble, nous allons y aller étape par étape. Je vais vous montrer chacune des étapes donc pour construire un cadran solaire de forme elliptique que nous appelons un cadran analemmatique. Avant de débuter la construction de votre cadran solaire, vous devez savoir une chose extrêmement importante, c'est que vous devez le construire à la bonne position géographique de votre localité. Pour ce faire, je conseille fortement d'aller consulter le site suivant, où je remercie profondément leur créateur pour savoir comment bien le construire, votre cadran solaire. D'abord, on peut le construire selon différentes dimensions. Pour ma part, j'ai pris la dimension de 400 cm, donc 4 mètres sera la largeur de mon ellipse, c'est-à-dire la grandeur du grand axe. Ensuite, on peut rentrer soit votre code postal ou la latitude et la longitude de votre localité. Cela se trouve aisément grâce à une petite recherche Google. Ensuite, on peut rentrer soit l'heure de l'été ou l'heure de l'hiver pour finalement appuyer sur Go pour voir le plan qui se construit automatiquement par un beau fichier PDF. On voit les dimensions de votre cadran solaire et une chose extrêmement importante, les heures de la journée doivent suivre des dimensions très strictes qu'on peut voir bien selon ce plan. Et ensuite, les mois de l'année, partant du centre de votre ellipse, on voit bien les dimensions pour créer les mois de l'année au centre de votre cadran solaire. Maintenant, nous sommes prêts à la construction de notre cadran solaire. Première chose, nous devons localiser le nord géographique. Non pas le nord magnétique, chose importante, mais surtout le nord géographique. Pour ce faire, on peut télécharger aisément une application cellulaire pour télécharger une boussole électronique. Donc, nous localisons le nord et évidemment le sud lui est opposé, créant ici un axe qui sera pour ma part l'axe des Y. Et bien sûr, perpendiculairement à celui-ci, nous pouvons créer l'axe des X. Notre axe des X est nécessairement l'axe Est-Ouest. Ensuite, étape cruciale, nous devons localiser les points fixes de notre ellipse, que nous appelons les foyers. Pour ma part, les foyers étaient situés à 140 cm précisément du centre de mon ellipse, sur le plus grand axe. Pour ma part, j'ai fixé mes deux points fixes grâce à deux petites vis. Ces deux vis seront mes deux foyers où je pourrai attacher, grâce à celle-ci, ma corde. Ensuite, vous devez mesurer avec soin la longueur de la corde. Cette corde vous permettra de tracer le contour de votre ellipse. Vous devez vous arranger pour, lorsqu'attaché aux deux points fixes, soit les deux foyers, que votre corde soit d'une longueur très précise. Dans mon cas, moi, cette longueur était équivalente à mon grand axe de mon ellipse, soit de 400 cm. Toujours en maintenant la corde tendue, nous pouvons donc tracer le pourtour, la circonférence de notre ellipse. Ensuite, étape névralgique, il est maintenant temps d'indiquer les heures de la journée sur le pourtour, donc sur la circonférence de votre ellipse. Pour ce faire, je conseille fortement d'aller consulter le fichier PDF créé par le générateur de cadran solaire que je vous ai indiqué plus tôt. Ensuite, en suivant notre plan, nous pouvons donc indiquer les heures de la journée. Pour ma part, la partie de gauche est bien sûr la matinée, soit donc l'avant-midi, et la partie de droite sont les heures de l'après-midi. La dernière étape consiste à indiquer les mois de l'année partant du centre de notre ellipse. Tout en suivant notre plan, nous devons donc mesurer certaines distances pour ensuite aller indiquer nous-mêmes les mois de l'année. Ces mois seront donc cruciaux car nous devrons nous positionner au bon endroit selon la date actuelle pour avoir la bonne heure de la journée. Si vous n'avez pas de tige de métal, vous pouvez prendre votre propre corps qui par son ombre va bel et bien indiquer l'heure de la journée. Je conseille fortement de persévérer dans la construction de votre propre cadran solaire car pour ma part, le mien
fonctionnait à merveille. J'étais vraiment surpris de la qualité de celui-ci car il donnait l'heure avec une précision assez remarquable, soit d'environ plus ou moins 5 minutes en regard avec la vraie heure actuelle. Donc bonne chance pour votre beau projet. Nous nous retrouvons donc plus tard.